Victoria? Mais qu'est-ce que tu fais ici, bon sang? Qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? En fait, ta mère est une trafiquante de drogue. Elle est la chef du trafic de drogue de Sao Paulo. Elle a ordonné à Solange d'aller récupérer de la drogue à Rio de Janeiro. Et Victoria a tout entendu. Elle est venue me le dire et moi je suis allée le dire à la police. Ce qui a fait que l'opération d'Angelica a été un échec. Voilà la vérité. Et maintenant, Angelica veut la tuer. Je dois découvrir tous les secrets que cache ma mère dans cette entreprise. Sinto o grave sente. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing, todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que je peux vous aider? Ah, non. C'est juste très dur de voir que notre enfant prend le mauvais chemin. Ah, je comprends ce que vous ressentez. Ma fille a pris de très mauvaises décisions. Donc, nous nous sommes éloignés. Je peux vous comprendre. Merci pour le réconfort. J'adore votre parfum. Ah, merci pour le compliment. Vous aussi, vous sentez très bon. Désolé si je puis me permettre. Vous êtes seul? Ah non, je suis venue accompagnée d'une amie. Elle est allée voir une autre amie. Elle a rencontré l'autre amie dans le bal et elle est allée lui parler. Est-ce que vous pourriez accepter d'échanger nos numéros? Comme ça, on pourra se rencontrer dans un jour prochain. Ah, je suis vraiment désolée, mais pour l'instant, j'aimerais rester seule, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, ne vous inquiétez pas, je vous comprends tout à fait. Mon Dieu, je suis épuisée. Je ne peux plus rentrer chez moi. Je vais dormir ici, Catalina, si ça ne te dérange pas. Mais bien sûr, Aline, tu es ici chez toi. Nous sommes meilleurs amis. Tu peux dormir ici dans ma chambre avec moi. Comment s'est passée la soirée pour toi? Bien, en fait, j'ai rencontré un homme. Nous avons discuté. C'était lorsque tu m'as laissé seule pour aller parler à ton autre ami. J'ai rencontré cet homme, on a parlé et voilà quoi. Il m'a demandé mon numéro de téléphone, mais j'ai refusé. Je lui ai dit que je voulais rester seule. Mais tu es tellement idiote en fait. Tu aurais dû lui donner ton numéro de téléphone. Vous auriez pu apprendre à vous connaître enfin. Ah non, ça ne m'intéresse pas du tout. Bon bref, je vais dormir. Catalina, je vous rencontre enfin. Je suis enchanté de vous rencontrer. Moi aussi, monsieur le procureur. Lorsque j'ai reçu votre appel, je me suis dit autant venir tout de suite quoi. Je suis enchantée de voir qu'une personne noire ait réussi à être procureur dans cette ville. Moi aussi. Et je vous assure
que je compte détruire l'idée selon laquelle toutes les personnes noires sont des criminels, je vous assure. La raison pour laquelle je vous ai appelé, c'est que j'ai vu votre dossier. Vous étiez une très bonne lieutenante. Je ne sais pas pourquoi vous avez démissionné, mais nous avons besoin de personnes comme vous. Et je voudrais vous demander, est-ce que vous seriez d'accord pour revenir, mais en tant que commissaire? J'accepte. Attendez, mais j'ai déjà senti ce parfum quelque part. J'allais dire la même chose en fait. Je reconnais votre parfum. Vous étiez au bal hier soir? Ah oui, je vois maintenant. Vous êtes la femme avec laquelle j'ai parlé et qui a refusé de me donner son numéro de téléphone, c'est ça? Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée maintenant. Je suis dans l'embarras, vraiment, je suis désolée, monsieur le procureur. Ah non, 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 oubliez ça en fait. Bon, on va continuer la procédure. Ah ma tante, je suis vraiment heureuse que tu sois maintenant commissaire de Sao Paulo, non? À vrai dire, moi aussi je suis contente, mais qui va gérer le restaurant? C'est ça le problème. Eh bien, si tu acceptes, si tu veux bien, je peux gérer le restaurant pour toi. Tu as déjà vu mes compétences de cuisinière et tu sais déjà que je le ferai avec plaisir, avec discipline et avec tout ça. Je peux gérer le restaurant pour toi. D'accord, pourquoi pas. Tu travailles ici depuis un bon bout de temps déjà et j'ai déjà vu tes compétences de cuisinière. C'est d'accord. Désormais, tu vas gérer le restaurant à ma place. Michel, ma fille, je suis vraiment fier de toi. Catalina m'a tout dit, elle m'a dit que tu allais gérer le restaurant désormais. Je suis fier de toi. Papa, en fait, merci beaucoup pour les félicitations, mais en fait, je voulais te parler de quelque chose que je ne t'ai pas dit et qui est très important. Papa, eh bien, tu te souviens de mon petit ami Carlo, mon petit ami depuis que je suis adolescente. Eh bien, récemment, il m'a demandé un mariage sur un coup de tête et j'ai accepté. Ah, ma chérie, mais c'est formidable alors. Je suis vraiment heureux pour toi. Tant que tu es heureuse, alors moi aussi je suis heureux. Et s'il te fait souffrir, je vais le lui faire payer. Est-ce que je pourrais savoir où tu vas, Vicente? Ophélia, arrête d'être idiote et de poser des questions idiotes. Je vais travailler. C'est ce que je fais chaque jour, non? Depuis que tu es riche et que tu as acheté cet hôpital, tu es très distant de moi. Depuis que tu es riche surtout, tu es très distant de moi. J'espère pour toi que tu ne me trahis pas. Ophélia, je vais juste travailler. Arrête avec ces idioties. Je n'ai pas le temps pour ces conneries. Est-ce que tu m'as bien compris? Au revoir. Je te le répète, la seule chose que j'espère pour toi, Vicente, c'est que tu ne me trompes pas. Et tu ferais mieux de parler à ton fils, car il va se marier avec Michel, sa petite amie depuis son adolescence. J'espère que tu vas lui parler, parce que tu es son père. J'espère qu'avec lui, au moins, tu ne seras pas distant. Ah, Monsieur Dave, je suis ravie de vous connaître enfin. J'ai fouillé dans les affaires de ma mère et j'ai vu votre numéro de téléphone, donc je me suis dit que je pouvais vous appeler, enfin, que je devais vous appeler et prendre rendez-vous avec vous. Catherine, je suis heureux de voir la belle jeune femme que vous êtes devenue. Vous étiez toute petite lorsque je travaillais avec votre père en tant qu'avocat. Ah oui, Monsieur Dave, je savais que vous étiez l'avocat de mon père et c'est pour ça que j'ai insisté pour venir vous parler. D'après ce que j'ai pu remarquer, vous êtes très humble.
parce que vous aviez laissé votre mère diriger l'entreprise alors que l'entreprise vous revenait de droit. Mais non, Monsieur Dave, je crois que vous vous trompez. Mon père, dans son testament, il a dit que ce devait être ma mère qui devait diriger l'entreprise, pas moi. Oh non, non, Catherine, j'ai une très bonne mémoire. Votre père vous a légué la direction de l'entreprise dans son testament. Mais vu que vous étiez encore mineur et que vous n'avez pas atteint vos 18 ans, ni que vous... Bon, bref. Votre mère a dirigé l'entreprise parce que vous étiez encore mineur. Mais dès que vous deviendriez majeur, c'est vous qui deviez diriger l'entreprise, en fait. Ma mère ne me l'avait pas dit, en fait. Je ne savais pas. En fait, c'est moi qui devrais diriger l'entreprise en ce moment même. No silêncio da noite. Je n'arrive pas à croire que je n'aurais plus à porter d'uniforme, que je ne suis plus lieutenante. J'ai toujours rêvé d'être commissaire. Insiste em dizer não. Ela lutou, ela caiu, mas nunca. Ma chérie, je suis vraiment contente de voir que tu travailles dans le restaurant de ta tante Catalina. Mais j'ai besoin de la voir maintenant. Ah, maman, j'ai oublié de te l'annoncer. Ma tante Catalina est commissaire maintenant. Elle est commissaire, donc tu dois aller la voir au commissariat. Maintenant, c'est moi qui gère le restaurant. Catalina, je suis vraiment contente que tu sois commissaire maintenant. Comment te sens-tu? Eh bien, j'ai passé tellement d'années à être lieutenante que ça m'a pris au dépourvu, quoi. Catalina, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. En fait, j'ai découvert que dans le testament de mon père, il était très bien mentionné que l'entreprise me revenait de droit. Ma mère m'a toujours menti. Ma mère m'a dit que mon père l'avait laissé comme dirigeante de l'entreprise, alors que c'était faux. Ah, donc notre mère t'a volé ton doigt? Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'Angelica a pu faire quelque chose de pareil, te mentir sur un sujet aussi important. Oui, c'est une vraie menteuse. Tu m'avais dit que notre mère était dans un trafic de drogue et qu'elle en était la chef. Mais j'ai besoin d'avoir plus d'informations. Pourrais-tu me dire plus de choses sur elle pour que je sache enfin qui m'a mise au monde et qui m'a élevée? Écoute, Catherine, je suis vraiment désolée, mais c'est tout ce que je sais. Est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui aurait pu aider ta mère toutes ces années à faire tout ça? Mais bien sûr, c'est Mercia qui l'a aidé toutes ces années. C'est Mercia qui a été son bras droit. C'est Mercia que je dois aller voir. Salut Mercia, comment vas-tu? Comment ça va avec tes enfants? Est-ce qu'ils ont bien pris la nouvelle? Ah, merci Catherine. Tout va très bien avec mes enfants. Enfin, mon fils n'a pas encore appris tout ça parce que, eh bien, nous avons des petits problèmes. Très bien. Bon, maintenant je vais aller droit au but. Je sais que ma mère a un trafic de drogue. Et je sais que tu étais au courant. Je sais que tu l'as aidée. Mercia, j'ai besoin que tu me dises tout ce que tu sais sur ma mère. Maintenant. Ta mère est une femme qui a beaucoup souffert dans sa vie. Lorsqu'elle était jeune, son père la violait. Donc un jour, elle a décidé de le tuer. Elle est allée en prison. Son petit ami de l'époque l'a aidée à sortir de prison. Elle a séduit ton père pour s'approprier toute l'entreprise. Voilà. Je connais ta mère depuis 20 ans. Je suis restée amie avec elle 4 ans et j'ai passé 16 ans à travailler à ses côtés. Qu'est-ce que tu veux dire alors? Tu veux dire que ma mère s'est mariée avec mon père juste pour s'approprier tout son argent? Malheureusement, oui. Ta mère n'a jamais aimé ton père. Elle s'était mariée avec lui juste pour sa fortune, pour son entreprise, etc.
Et en plus, ce n'était pas son plan malheureusement. Ce n'était pas son plan. C'était son petit ami de l'époque qui l'avait aidé à sortir de prison, qui l'a forcé à faire tout ça. Et où est son petit ami maintenant? Où est-il? Qu'est-il devenu? Comment s'appelle-t-il? Écoute, c'est tout ce que je sais. Je n'ai jamais pu connaître le petit ami d'Angelica. Je crois qu'il s'appelait Dario. Dario, je ne sais pas quoi. Thiago, Dario. Attends, laisse-moi réfléchir un peu. Ah, oui, son petit ami de l'époque s'appelait Danilo. Il s'appelait Danilo. Je ne l'ai jamais connu, ni Angelica ne m'a jamais vraiment parlé de lui. C'est tout ce que je sais. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui pourrait savoir où est son petit ami Danilo. En fait, c'est la propriétaire de l'entreprise, enfin, de l'hôtel Montero. Elle connaissait Angelica depuis très longtemps. Elles habitaient au même village. Elle est une amie d'enfance d'Angelica. Je ne me souviens pas de son nom, mais elle est propriétaire de l'hôtel Montero. Je crois que c'est elle qui pourrait te dire ce qu'est devenu Danilo. Elena, je voulais absolument vous voir. Je suis la fille d'Angelica, Angelica Castro, votre amie d'enfance. Désolée, je crois que vous devez vous tromper. Je ne connais même pas cette Angelica. Elena, ne jouez pas avec moi. Je sais parfaitement bien que vous connaissiez ma mère depuis l'enfance, que vous aviez été dans le même village. Je suis venue vous demander des informations sur elle et vous avez intérêt à parler. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Peut-être que vous êtes folle. Excusez-moi, j'ai beaucoup à faire. Ah, alors vous préférez que j'appelle la police pour leur signaler que dans votre hôtel, il y a beaucoup de choses intéressantes comme les jeux d'argent illégaux, l'exploitation sexuelle et le blanchiment d'argent. Comment osez-vous me menacer, petite insolente? Je veux que vous me dites tout ce que vous savez sur ma mère Angelica, du début jusqu'à la fin. Angelica et moi, nous avons grandi dans le même village. Son père abusait d'elle et tout ça. Donc elle a tué son père, elle a fini en prison, etc. Je sais déjà toute cette histoire. Ce que je veux savoir surtout, c'est qui est ce Danilo-là. Ah, Danilo, c'était son petit ami de l'époque. Il l'a aidé à sortir de prison après qu'elle soit condamnée pour le meurtre de son père. Et il l'a aussi aidé à changer d'identité. En réalité, ta mère s'appelait Rita. Danilo l'a aidé à changer de nom et il lui a donné pour mission de séduire un millionnaire, ton père, et pour qu'il puisse prendre tout l'argent que ton père avait après sa mort. Donc, vous voulez dire que Danilo et ma mère ont tué mon père? Ah, pour bien te dire, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Et est-ce que vous savez où est ce Danilo? Je ne sais pas. Maintenant, dégagez. Dégagez d'ici, je vous ai dit tout ce que je savais. Ah, mon amour, je suis fatiguée par le boulot, vraiment. Un boulot qui est le mien, non, maman? Ce boulot est à moi. Donc, je ne comprends pas ce que tu fais ici. Bonjour à tous. Je m'appelle Catherine Castro. Aujourd'hui, je viens vous raconter toute la vérité et rien que la vérité. La vérité est que ma mère Angelica Castro a effectivement abandonné Catalina Ribeiro parce qu'elle était noire. Je n'en ai rien à faire que tu sois ma mère. C'est une criminelle. Je ne veux pas qu'une criminelle dorme chez moi, dorme dans la maison qui me revient de droit. Tu m'as menti toutes ces années. Tu m'as menti.
Et je ne sais pas si tu as remarqué encore une fois, mais j'ai déposé toutes tes affaires devant la porte. Va-t'en d'ici. Vai, sente o grave, sente. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing, todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. No batidão, geral enlouqueceu. Toca DJ,